je suis tombé en plein dans la hype Claude Code avec Obsidian. Voilà, en ce moment, j'arrête pas, je construis des systèmes, des systèmes pour écrire des newsletters, des systèmes pour créer du contenu, créer des offres, des produits, pour voilà, un second cerveau sous intelligence artificielle. Et c'est devenu une passion, une drogue. Et aujourd'hui, on va essayer de s'en sortir ensemble, parce que si tu m'écoutes, t'es sûrement peut-être dans ce cas-là, si t'as cliqué sur cette vidéo. Et voilà, en ce moment, franchement, dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, par exemple en fin de journée, en fin de soirée, ben, qu'est-ce que je fais? Je me dis, tiens, j'ai 5 minutes, et ben vas-y, je vais retourner sur Claude Code, et je vais construire, je vais améliorer mon système, je vais tester des trucs, et en fait, je suis bloqué dans ce pattern-là où j'arrive pas à sortir quoi de ce tunnel. Hein. J'avais fait un podcast là, la semaine dernière. Pareil, je parlais de tunnel, mais là, je suis complètement dans un tunnel. C'est le même coup que ça m'a fait quand j'ai mis en place mon second cerveau sur Obsidian, donc il y a peut-être 3-4 ans, je sais plus. J'étais déjà tombé dans le syndrome second cerveau Obsidian. Et pareil, ça me prenait tout mon esprit. Et je dis pas, aujourd'hui, le second cerveau, ça m'a énormément apporté. Ça m'a énormément clarifié mon business. Ça m'a énormément... J'ai réussi à tout centraliser dans un seul outil. Mais le concept de Zettelkasten où tu connectes les notes entre elles, tout ça, ça a duré un temps où voilà, je faisais des notes, je les reliais entre elles, tout ça, c'était hyper intéressant parce qu'en même temps, ça me permettait de créer du contenu pour les réseaux sociaux, ça me permettait aussi de créer des articles. J'étais vraiment très inspiré pendant cette période de création de second cerveau. Ça c'était plutôt la phase d'après où justement tu as créé le système et après bah tu fais fonctionner le système et ça fonctionnait plutôt bien et jusqu'à un moment où j'ai eu un petit peu moins d'inspiration et j'ai un peu laissé tomber tout ça là, toutes ces notes et tout, et je suis jamais vraiment revenu dessus. Mais quand même il m'est resté quand même une belle architecture de second cerveau où aujourd'hui encore je m'en sers, même si celui que j'ai branché à l'IA, c'est pas du tout ce second cerveau-là. J'ai créé un nouveau système, je suis reparti de zéro. Parce que voilà, quand on design quelque chose, quand on architecture quelque chose, c'est mieux de tout casser, de repartir à zéro, que de prendre un gros bordel et d'essayer de l'adapter. En gros, si tu as déjà un second cerveau ou quelque chose avec plein de notes, moi, je te conseillerais pas d'aller tout brancher d'un coup, brancher l'IA dessus, essayer de construire un nouveau truc par-dessus, ça va être trop bancal. C'est un principe de design, hein, il faut toujours commencer petit. Voilà, dans la systémie, tout ça. On conseille de plutôt repartir à zéro, commencer petit, parce que comme je disais dans l'ancien podcast, bah si tu multiplies 0 par 0, bah ça fait toujours 0, ça fait 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc voilà. Aujourd'hui, on va donc parler de ça, on va parler de la passion. La passion, ça peut paraître être une force, c'est une force, mais j'ai peut-être j'ai une question à te poser, c'est est-ce que c'est vraiment une force? Est-ce que tu penses vraiment que ta passion, c'est une force? Y a un truc la passion, souvent, elle est liée à de l'addiction. Moi, voilà, en ce moment, je suis addict à créer mon système avec voilà Claude Code, l'IA, tout ça. Et du coup, j'ai un peu la tendance perfectionniste. Donc c'est bien, c'est cool, mais et puis j'ai quand même réussi pas mal à m'en sortir. Hein. Je sais faire attention, enfin du moins je crois. Et en fait le problème avec l'addiction, le problème quand j'ai ce genre d'addiction plus le perfectionniste qui vient de s'ajouter par-dessus, en fait t'as l'impression d'être hyper productif. T'es là, t'es à fond, comme je disais, t'es tout le temps en train de bosser dessus. Dès que t'as du temps, hop, tu continues. Ouais, je vais bosser sur mon système, ça va l'améliorer, tout ça. Et du coup, t'as l'impression d'avancer, t'as l'impression que c'est une force, t'as l'impression que t'as un super pouvoir et voilà, que tu vas pouvoir. Voilà, du coup, tu vois pas venir en fait le problème, le vrai coût que ça te coûte.
Et le vrai coup, c'est pas forcément le temps. Voilà, comme je te dis, moi, en ce moment, dès que j'ai du temps, tac, Obsidian direct. Le matin, le soir, entre midi et deux, je fais une pause vite fait, et bam, je reprends et tout. Enfin, c'est un bordel. Et puis dès que, en plus, vu que avec ce système, tout peut être mis dans Cloud Code avec Obsidian et le second, et ouais, tout peut être mis à l'intérieur. Bon, en fait, toutes les tâches que j'ai à faire, je me dis, mais attends, en fait, je peux directement en faire un système que je mets dans Cloud Code, etc., etc. Et du coup, à chaque fois que j'ai un truc à faire, bah, direct, j'attaque le chantier. Allez hop, on le transfère sur Cloud Code. On crée un nouveau système, tout ça. Enfin, je transfère pas tout parce qu'il y a pas mal de choses qui sont restées sur mon ancien second cerveau. Mais dès que je dois créer quelque chose, obtenir un résultat, et ben je me demande comment est-ce que je peux faire avec l'IA, comment est-ce que je peux créer un système, comment je peux créer un script. Enfin, je suis toujours à fond dedans, un skill, un ce que tu veux. Et du coup, bah, ça prend du temps. Mais le pire, c'est pas le temps, c'est mon esprit. C'est ton esprit en fait qui est aspiré par tout ça. Et en fait, tout le temps en arrière-plan. Et il y a Cloud Code, il y a le système, il y a ci, il y a ça. T'as toujours des boucles qui sont pas fermées comme ça, et tu penses à tout le temps en fait en arrière-plan. C'était en mode système, Cloud IA, machin, truc bordel. Tu vois, t'es à fond dedans et ça c'est pas bien parce que tu vois, finalement quand tu passes du temps avec tes proches, ta famille, quand tu fais un bon repas avec tes proches ou une balade ou autre, bah en fait t'arrives pas à être présent et t'arrives pas à déconnecter. On sait que la déconnexion, surtout quand on est solopreneur, quand on travaille de chez soi, quand on est tout le temps dans sa bulle comme ça, on voit pas, on n'a pas de collègues de travail, tout ça, on sait que c'est hyper important, bah justement, d'aller passer des moments où tu vas avoir du monde déjà, et en plus pour avoir de la création, on a besoin de moments où on va rien faire ou mettre son cerveau justement en mode il y a rien qui tourne quoi. On est là, on a tout bien débranché, on sait qu'on est parti de la maison, on sait que même on n'est pas obligé de partir de la maison, mais on sait que on ferme l'ordinateur, tac, il est fermé, ma tâche elle est clôturée. Tu vois, c'est hyper important d'avoir justement des process, d'avoir des choses claires où tu te mets des objectifs dans la journée, des phases de temps comme ça, et où quand t'as fini ta tâche, terminé ta tâche, elle est finie, t'arrêtes l'ordinateur, tu sais que t'as terminé, et paf, c'est fini. Et là, tu peux débrancher, ton cerveau, il va se mettre en mode débranchage, il va pouvoir divaguer un petit peu, être en mode divergence, et tu vas pouvoir justement après revenir dans un mode un peu plus focus, avec toute une nouvelle énergie, avec plein d'idées qui vont émerger, parce que tu auras eu ce moment de déconnexion qui permet au cerveau de se régénérer un petit peu comme quand tu vas dormir. On a besoin de dormir pour que notre cerveau il soit fonctionnel et il fasse fonctionner notre esprit et notre corps. Donc du coup, c'est ça le problème, c'est qu'avec ce système là en ce moment, c'est comme si j'étais rentré dans un tunnel. Là, ça fait plusieurs semaines que je commence à construire ce second cerveau sous intelligence artificielle. C'est même pas forcément. En fait, c'est même pas un second cerveau. Il n'y a pas de notes avec. Oui, j'ai une idée. Tac, tac, tac. C'est vraiment que des systèmes en fait que je suis en train de construire. Je suis en train de digitaliser, mettre sous intelligence artificielle tout mon business. Petit à petit, mais tout ce qui est création de contenu, tout ce qui est création de produits, etc., etc. Enfin, il y a toute une digitalisation. On va dire, on est comme dans l'ère du digital, mais sauf qu'on est dans l'intelligence artificialisation de nos business. Et bref. Donc du coup, le problème avec ça, donc comme je disais, c'est que ça tourne tout le temps en arrière-plan, quoi. Il y a jamais un moment où je ferme la boucle. Tu vois, j'ai ouvert une boucle il y a quelques semaines, même temps, hein, si tu commences à t'y mettre peut-être aujourd'hui, peut-être que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, que tu as commencé à tâter du Cloud Code et que tu as créé des systèmes, peut-être que tu es dans ce cas, et j'espère que ce podcast va t'aider à t'en rendre compte, et à t'aider à passer
au-delà de cette problématique. Je dis pas que la problématique c'est le système en lui-même, hein, c'est vraiment que ça te prend l'esprit et du coup ça tourne toujours en arrière-plan et du coup dès que t'as 10 minutes, en fait t'as juste envie d'une chose, c'est d'aller continuer la boucle que t'as pas fermée, tu vois. Il y a toujours un truc à aller régler ou un truc à aller corriger ou c'est tellement puissant que ça t'appelle tout le temps, quoi. Et on va prendre une petite analogie et j'aime bien, tu vois, avec ce truc de créer des systèmes, c'est qu'on est un peu comme un mécanicien qui va mettre les mains dans le cambouis pour aller réparer un moteur, démonter tout le moteur, réparer une pièce, remonter tout le moteur. En fait, pareil, voilà, tu sais, tu t'es obligé de terminer la tâche, quoi. T'as toujours le truc de attends, faut pas que j'oublie ça, là j'en suis là, j'ai eu un problème, il a fallu que je règle tel ou tel problème. En fait, il y a toujours des trucs qui viennent s'ajouter, et au bout d'un moment, il faut savoir dire là c'est bon, là je peux me laver les mains, laisser aller prendre les clés, faire tourner le moteur, mettre en route le moteur, faire tourner. Et voilà, j'ai les mains bien propres, le moteur il tourne, et je vais aller un petit peu faire monter les tours, aller peut-être faire un petit tour en voiture, tu vois, histoire de profiter aussi du système que je viens, du moteur que je viens de réparer ou que je viens de réassembler. Et je pense que là, c'est ce que je suis en train de prendre conscience, c'est ce que je cherche à faire, justement, c'est de fermer toutes les boucles. Quitte à, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, mais là, je vais fermer toutes les boucles. Je vais profiter, justement, de ce que j'ai créé, quoi. Et voilà, je te partagerai tout ça dans ce podcast, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment ce que je t'invite à faire si tu es dans cette situation et que tu te sens débordé. Si tu fais partie des 1% pour qui ça pose pas de problème et tu veux continuer, vas-y, continue, arrache tout, il y a pas de problème. Mais si tu sens que ça peut c'est pas agréable, il y a un petit truc qui va pas, franchement, je t'invite vraiment à réfléchir à ce truc de boucle, à te fermer les boucles et à te dire, voilà, j'ai créé quelque chose, j'ai créé des systèmes, là, je vais essayer d'en profiter un petit peu, tu vois, je vais me laver les mains, je vais mettre le moteur en route et on va profiter un petit peu de ce que j'ai construit, on va profiter de ce qui marche et on va mettre de côté certains projets, tu vois, qui fonctionnent pas vraiment, qui sont encore en construction, et de toute façon il y a toujours des améliorations, même dans ce qui fonctionne tu peux toujours améliorer. On est vraiment entré dans l'ère là où on est dans la construction infinie, en fait, ça s'arrête jamais parce qu'on peut, on est dans la course où on peut facilement, les perfectionnistes là, qui vont tomber là-dedans, laisse tomber. Tu peux toujours perfectionner, et c'est le but d'ailleurs, ça va être d'améliorer toujours ce système, de trouver des connexions pour rendre tout ça de plus en plus robuste. Et donc voilà, mais si tu sens que c'est pas bon pour toi, prends ce temps pour déconnecter, et de toute façon c'est normal, on est tous dans le même cas, je pense, la plupart des gens là qui sont tombés dans ce tunnel, soit ça va péter au bout d'un moment, soit on va s'en rendre compte, soit il y en a qui en reviennent déjà. Il faut vraiment qu'on apprenne à déconnecter de temps en temps et à séparer ce qui tourne et ce qui est en construction, et voilà, après ça peut aussi s'intégrer dans le système, hein, dans la mémoire, dans le fameux memory.md, et donc voilà, donc là je suis en pleine phase de prise de conscience, j'ai fait la moitié du chemin, et je pense que voilà, petit à petit je vais déconnecter, du moins ça va être mon objectif de la semaine prochaine, de profiter un petit peu de ce que j'ai construit, de consolider, de resserrer bien les boulons, ce qui est en termes de sécurité, ce qui va être en termes de nettoyer un petit peu le bordel, parce que quand tu construis avec une intelligence artificielle, tu fais énormément de bruit. Donc là, j'ai commencé déjà un petit peu à nettoyer le bruit, à consolider, à resserrer les boulons, et c'est ce que je t'invite à faire. On va en parler dans les prochains épisodes probablement, je te donnerai des nouvelles. Construire, c'est différent d'utiliser. T'as la phase de construction et t'as la phase d'utilisation. Je t'invite vraiment à passer un peu plus en phase d'utilisation, même si tout n'est pas parfait. Mais essaye vraiment si tu vois que t'as réussi à créer rien du tout,
essayer de vraiment te concentrer sur un seul système dans ton système, et de dire comment est-ce que je peux faire quelque chose pour qu'il y ait quelque chose qui sorte et que je puisse utiliser. Il faut apprendre vraiment à poser les clés, faire démarrer le moteur et poser les clés, je parle des clés à molette, et prendre les clés pour démarrer le moteur. Et donc voilà. Dis-moi où t'en es, pas à me dire en commentaire où t'en es, si toi aussi t'as traversé ce tunnel, où t'en es par rapport à tout ça, et est-ce que tu vas faire quelque chose pour déconnecter, pour profiter un petit peu de ce n'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis pense à t'abonner, on se retrouve dans un prochain épisode, et puis va voir un petit peu dans la description, il y a des choses intéressantes, ou pas. Sur ce, à la prochaine.